tout le monde, alors me revoici pour la première vidéo de cette année. Donc avant de commencer, moi je vais pas faire original, je vais souhaiter la bonne année à tout le monde. Plein de bonheur, plein de joie, mais surtout la santé. Voilà. Je crois que c'est le plus important. Le reste, bon, si on peut avoir un petit peu de sous pour faire du scrap, c'est mieux, mais voilà. Bon, trêve de blabla. Je reviens avec une petite vidéo aujourd'hui tuto parce que sur un des forums où je suis, il y a Mimi, coucou Mimi si tu passes par là, qui nous a proposé de faire une carte avec un pliage et cette carte vous a beaucoup plu, vous avez été plusieurs à me demander pour faire le tuto. Voilà, donc après cette petite pause sur YouTube, je me décide quand même à revenir vous voir pour faire ce petit tuto. Donc alors la carte en question, ça va être celle-ci, donc avec ce pliage là, comme ça. Voilà, c'est super simple, vous allez voir, c'est très facile. Donc pour le tuto, j'ai pris du papier imprimante basique, parce que je ne vais pas la refaire. C'est juste pour vous montrer et vous donner les mesures. Donc alors, pour faire cette carte, on va avoir besoin d'un rectangle qui fait 10 cm sur 30, qu'on va venir plier à 5 cm, 10 cm, 20 cm et 25 cm. Voilà, donc, je vais vous montrer. Donc, à 5 cm. Bon, avec mon papier, ça va pas tomber exact parce qu'il fait pas tout à fait 30 cm, mais bon, j'avais pas envie d'utiliser un papier 30-30 pour faire la démo. Donc c'est pas bien grave. Donc j'ai dit 5, 10, 5, 10, 20 et 25. Et 25. On marque les plis. Et vous avez vu, j'ai retrouvé mon plioir. Faut vraiment que j'investisse dans une poubelle avec un couvercle. Parce que... Voilà, donc une fois qu'on a marqué nos plis, on va venir calculer le centre. Donc vous avez les deux rabats là sur le côté. Au milieu, ça vous fait un carré. Et on va venir marquer le centre. Donc, normalement, si je me souviens bien, il fait 10 cm. C'est ça. Donc à 5 cm, on vient faire un petit repère de chaque côté, donc en haut et en bas. Voilà. Et moi, pour vous montrer, je vais faire les traits au feutre, mais vous les faites pas, vous faites juste les pliages. Donc si je trouve mon feutre. Donc on va venir faire un pli qui part du centre jusqu'en bas au pliage. Pas au premier, au deuxième. Donc, on va venir plier comme ceci. Et pareil, avec le point du bas vers le premier pli du haut. Je sais pas si je suis très claire, mais vous allez voir avec le... Je vais vous montrer après. Ça... Vous allez voir que c'est très simple. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On part du centre jusqu'au pli du bas. Et du centre du bas jusqu'au pli du haut. Voilà. Donc on doit obtenir ceci. Voilà. Donc
Là, c'est le centre. Vous remontez jusqu'au premier pli. De chaque centre jusqu'à chaque premier pli. Voilà, donc on obtient ceci. Et on marque les plis. Bon, moi je le fais comme ça. Prenez le temps, faites ça bien. Là, c'est juste pour la démo. Donc, voilà. Et voilà. Donc on obtient tous nos plis. Alors une fois qu'on a ceci, donc voilà, les comment on appelle, les diagonales dans les plis qu'on vient de tracer, ça va être des montagnes. Donc vous les faites. Vous prenez ici, je ne sais pas si vous allez voir, il y a 2 plis. Vous les prenez, vous les pincez. Ah, si j'y arrive. Voilà. Forcément, je n'ai pas bien fait les plis. Donc... Voilà. Donc, je remonte. Vous pincez. Hop, et vous ramenez. Donc, pareil de ce côté-là, vous les pincez pour qu'ils partent vers le bas. Et vous ramenez en dessous du carré. Et puis le petit rectangle, vous le rabattez. Ah, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Voilà, donc vous obtenez ceci. Donc en fait, les pliures qu'on fait en partant du centre, c'est des montagnes. Donc c'est vers le haut. Voilà. Et on obtient ceci. Et là, on a la base de notre carte. Voilà. Bon, si jamais les explications sont pas claires, parce que c'est vrai que c'est pas facile de revenir et de refaire des tutos, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas, j'y répondrai sans souci. Ou s'il y a vraiment une petite technique, j'essaierai de faire une petite vidéo juste sur cette partie-là. Alors n'hésitez pas, vous me notez. Voilà, donc ça c'est la base. Alors après pour la déco, on aura besoin d'un carré de 6,5 sur 6,5 qui va venir se poser sur le devant. Donc on vient le poser comme ça sur le devant. Voilà. Et de 2 rectangles qui font 4,5 sur 6, non, 4,5 sur 9,5 qu'on va venir mettre de chaque côté. Là. Voilà. Ça fera ceci. Donc pour celui-là, ces deux-là, j'ai pris les mêmes papiers. Et pour les autres, j'ai pris des papiers différents. Ensuite, pour les deux côtés, on aura besoin d'un carré de 6,5 qu'on va couper en deux pour avoir 2 triangles. On va venir les coller sur les côtés. Mais alors, tu coules toi ou tu coules pas? Voilà. Donc on va venir mettre ici. Et l'autre de l'autre côté.
Et ensuite, pour les petits triangles qui restent, vous prenez un carré de 6,5 par 6,5. Vous le coupez en deux pour obtenir 2 triangles. Et ces 2 triangles, vous les coupez encore en deux pour avoir 4 petits triangles. Et il vous suffit de venir les coller comme ceci. Voilà. Moi, je ne vais pas le faire parce que, voilà, parce que ça sert à rien. Mais... Donc vous les collez comme ceci. Après, libre à vous de mettre les mêmes papiers, des papiers différents. Voilà. Le seul truc, c'est qu'il faut faire attention si vous avez un raccord sur vos papiers, d'essayer que ce soit raccord. Quoique, sur celui-ci, je ne sais pas si on va voir, tout est par raccord. Puis moi, ça ne me choque pas. Voilà, après, libre à vous de mettre l'embellissement que vous voulez devant. Moi, j'ai ancré les bords parce que je trouvais que ça faisait trop... Le blanc, c'était... ça ressortait pas assez, donc j'ai ancré tous mes bords en bleu. Voilà. Voilà pour ce petit tuto. Donc ben, j'espère que ça vous plaira, que j'ai pas été trop brouillon parce que je me rends compte que j'ai perdu l'habitude de faire les tutos et que voilà, faut que je me remette dans le bain. Je suis désolée pour cette période d'absence, mais j'en avais besoin. J'avais besoin de faire un break et sur Facebook et sur YouTube parce que il y a beaucoup de choses qui m'ont déçue ces derniers temps, donc j'avais besoin de faire le point, de prendre le temps de réfléchir pour voir si ça valait la peine ou pas que je continue. Donc j'ai préféré m'isoler pendant un moment, faire mes petites créas de mon côté et tout. Voilà, mais voilà, c'est passé, j'ai accusé le coup et puis je vais vous revenir. J'ai quelques idées de tutos, j'ai des tutos qu'on m'a demandé. Et puis voilà, donc ben je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.